Bonjour! Dans cet épisode, nous allons parler de la probabilité des expériences à simple épreuve. Dans un premier temps, il faut déjà qu'on comprenne ce que ça veut dire une probabilité. Donc une probabilité, ça va être un pourcentage de chance de réussir quelque chose, de gagner un jeu, de perdre. Voilà, c'est en pourcentage. Simple épreuve, alors on va parler de simple épreuve ici parce que, en fait, il va y avoir un seul lancer, un seul tirage, une seule chose qui va être faite au hasard. Pour le reste, il va y avoir un peu de vocabulaire à comprendre et on va voir ça juste après. Le premier mot à comprendre, c'est expérience. Alors pour ça, on va regarder un exemple. Une expérience pourrait être de tirer au hasard un jeton dans une boîte. Alors la boîte est ici, les jetons à l'intérieur. Et si je tire un rose, je gagne 10 €. Donc l'expérience ici, ça va être le jeu. Ça va être qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Ça, c'est l'expérience. Dans cette boîte, on imagine que je ne peux pas voir à travers et que je vais tirer un jeton au hasard. Donc on a un jeton rose avec le numéro 1, un jeton noir avec le numéro 1, un jeton noir avec le numéro 2 et un jeton noir avec le numéro 3. Le deuxième mot important à comprendre ici, c'est le mot « issue ». Alors les issues d'une expérience, ça va être tous les résultats possibles. Qu'est-ce qui peut arriver à la fin de mon expérience, quand j'ai réalisé mon expérience? Donc dans notre situation, il y a 4 issues possibles. Soit je tire le jeton rose numéro 1, soit je tire le jeton noir numéro 1, soit je tire le jeton noir numéro 2, soit le jeton noir numéro 3. Donc les issues vont être ici, on a 4 issues possibles à cette expérience qui sont écrites ici. Le troisième mot à comprendre, c'est le mot événement. Dans le domaine des probabilités, un événement, ça va être une situation particulière au cours de l'expérience. Quelque chose qui se passe durant le jeu. Par exemple, l'événement tirer un jeton rose, c'est quelque chose qui peut arriver. Ou alors l'exemple tirer un jeton numéroté 1. Ou encore tirer un jeton numéroté 2. On pourrait aussi avoir tirer un jeton qui a la couleur verte. Tirer un jeton qui est rond. Ou encore plein d'autres événements que l'on pourrait définir. Autour de ces événements, on va essayer de calculer des probabilités. Alors, selon les événements, on peut les qualifier de, par exemple, impossible. Tirer un jeton vert, dans notre situation, c'est impossible, parce qu'il n'y a aucun jeton vert dans l'urne. On pourrait aussi qualifier certains événements de certains. À tous les coups, ça va se produire. Cet événement-là, tirer un jeton qui est rond, c'est sûr et certain parce que tous mes jetons sont ronds. On a aussi certains événements entre eux qui peuvent être compatibles. Par exemple, tirer un jeton rose et tirer un jeton numéroté 1, c'est deux événements compatibles parce que dans mon urne, j'ai un jeton qui est rose et qui a le numéro 1 en même temps. Donc ces deux-là vont être compatibles. On peut aussi parler d'événements incompatibles quand c'est pas possible. Par exemple, tirer un jeton rose et en même temps tirer un jeton numéro 2, il n'y a aucun jeton rose qui est numéroté 2. Donc ces deux événements-là vont être incompatibles. On pourrait aussi parler d'événements qui sont contraires. Par exemple, tirer un jeton rose et tirer un jeton noir, ce sont deux événements contraires. Si on ne tire pas un jeton rose, forcément, on va tirer un jeton noir. Pour calculer la probabilité d'un événement, on va fonctionner avec cette méthode. On va regarder le nombre d'issues qui réalisent l'événement et on va diviser par le nombre d'issues au total. Par exemple, on va essayer de calculer la probabilité de l'événement « gagner le jeu ». Pour gagner le jeu, il faut tirer le jeton rose. On va donc utiliser la méthode suivante pour essayer de calculer la probabilité de l'événement R. Ici, gagner le jeu a été appelé R. On note ça P entre parenthèses R.
et on va faire le calcul indiqué juste au-dessus. On va regarder le nombre d'issues qui réalisent l'événement. Combien est-ce qu'il y a d'issues qui permettent de gagner le jeu? Ici, il y en a une seule parce qu'il y a un seul jeton rose. Donc, 1 au numérateur. On va diviser par le nombre d'issues totales de cette expérience. Dans cette expérience, il y a 4 issues. 1, 2, 3, 4. Donc la probabilité de l'événement R est 1 sur 4. On peut utiliser la calculatrice pour calculer ça en pourcentage. Donc on va faire la division 1 divisé par 4. On obtient 0,25. Pour passer en pourcentage, on multiplie par 100 ce nombre-là. Donc la probabilité de gagner le jeu est de 25%. On va maintenant essayer de calculer la probabilité de l'événement suivant. Tirer un jeton numéroté 1. Donc vous pouvez essayer de le faire, mettre la vidéo sur pause, et quand vous voulez la correction, remettre play. Alors dans notre situation, on va déjà regarder le nombre d'événements qui réalisent, le nombre d'issues qui réalisent cet événement-là. Ici, les issues qui réalisent ça, il y en a 2. Il y a un jeton noir numéroté 1, un jeton rose qui est numéroté 1. Donc il y a 2 issues qui réalisent cet événement-là. On regarde le nombre d'issues totales de cette expérience. Ici, il n'y a que 4 choses qui peuvent se passer à la fin de l'expérience. Soit tirer ce jeton, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Donc 2 sur 4. On fait ensuite le calcul en pourcentage. La probabilité de tirer un jeton qui est numéroté 1, elle est de 50%. On va essayer ici de regarder une expérience numéro 2. On a une roue qui est numérotée et avec des couleurs. On imagine qu'on peut la faire tourner et on regarde sur quel numéro elle s'arrête. Pour gagner le jeu, il faut qu'elle s'arrête sur le numéro 1. Dans un premier temps, on va essayer de lister les issues de cette expérience. Vous pouvez essayer de le faire, mettez la vidéo sur pause et remettez play pour avoir la correction. J'ai listé ici toutes les issues de cette expérience, en fait, tout ce qui peut se passer après avoir tourné la roue. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la roue qui s'arrête sur le numéro 1 blanc, ou alors sur le numéro 2 blanc, sur le numéro 3 blanc. On peut aussi avoir la situation suivante, ça s'arrête sur le numéro 2 bleu, le numéro 3 bleu ou le numéro 4 bleu. De plus, on a les issues numéro 1 rouge et numéro 2 rouge. On a donc en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues à cette expérience-là. Ici, on a 2 événements. L'événement A, la roue s'arrête sur un numéro 3, et l'événement B, la roue s'arrête sur une case bleue. Vous pouvez essayer de calculer la probabilité de ces 2 événements-là. Mettez la vidéo sur pause et remettez play pour avoir la correction. Pour calculer la probabilité de l'événement A, on va utiliser la méthode qu'on a expliquée juste avant. Compter le nombre d'issues qui réalisent cet événement-là, divisé par le nombre d'issues total. Alors, quelles sont les issues qui réalisent cet événement-là? Il y en a 1, 2, et c'est tout. Il y a seulement 2 issues pour lesquelles la case est numérotée 3. Combien il y a d'issues au total? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 2 sur 8. On fait le calcul avec la calculatrice pour avoir le résultat en pourcentage. Je vous invite à retourner voir les épisodes précédents pour faire ce passage entre fraction et pourcentage. L'événement B. Combien est-ce qu'il y a d'issues qui réalisent cet événement? La roue s'arrête sur une case bleue, il y en a 3. 1, 2, 3. Il y a toujours 8 issues au total, donc 3 sur 8. On fait le calcul. Ça donne 37,5%.